d'autre est comme toi, ô Dieu. Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. La sœur Élise Makwet est là. J'ai ta lettre ici de confession également. Toi-même, tu peux faire cette confession devant l'Assemblée. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ce matin Là, c'est Élise Makwet. vous présenter mes confessions. Je les ai énumérées. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Donc, je vais lire au fur et à mesure. J'ai fait 3 avortements quand je vivais encore dans le monde. Au lycée, j'ai fumé des cigarettes et je buvais. J'ai visité les marabouts dans plusieurs quartiers de la ville, notamment le quartier Essos, le quartier Mimboman, le quartier Briqueterie, l'école de police, Tinga et Lobi, Jean Vespa. L'un des marabouts que ma mère visitait m'avait demandé en mariage. Mes parents ont refusé. Je suis allée voir un marabout à Douala et en Fombal. Lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois, j'ai eu très peur et je suis allée voir un marabout pour qu'il me donne des choses pour avorter. Il m'a dit qu'il fallait mettre cela dans le sexe et pousser jusqu'à ce que ça pénètre dans le ventre. J'ai couché avec lui juste pour faire entrer ces remèdes dans mon ventre en vue d'expulser le futur. Malgré tout cela, l'enfant n'est pas sorti. Je me suis rendue chez un ami qui travaillait dans une pharmacie. C'est lui qui m'a aidée dans cette 2 sales besognes-là. En grandissant, mon rêve était de devenir un avocat au barreau du Cameroun. Lorsque j'ai eu le baccalauréat, ma petite sœur Rose est tombée malade. Mon père est allé en retraite. L'État a transféré l'université de Yaoundé de 2 à Soa. Ça m'a découragée. J'avoue que ce que je fais maintenant, je ne l'avais pas souhaité ni programmé. Il y a des jours où je me sens frustrée. Je suis allée voir les pygmées à l'est. Ils m'ont donné des écorces pour mâcher et un petit fil à attacher sur mon bras gauche. J'ai fait des fausses missions à l'époque. On m'a envoyé en mission à Ebolova, à Bafoussam, à Bamenda. Je ne me suis pas déplacée. J'ai envoyé les correspondances par un collègue de la brigade des enquêtes et la feuille de mission, les différentes feuilles de mission pour faire signer. Et j'ai récupéré l'argent chez le comptable. Et je me disais que cela était bien. Quand je vivais dans la maison familiale, ma sœur aînée sortait avec mon ancien copain dans mon dos, sous prétexte qu'ils allaient se marier. 3 ans après, ma sœur cadette est sortie avec un de mes amis américains, car elle voulait qu'il lui fasse des papiers pour aller vivre aux États-Unis. Ces 2 actes m'ont profondément blessée, au point où j'ai fait mes valises et je suis partie de la maison. Je suis allée chez plusieurs faux prophètes, chez Eli Mukandi, chez Tita, chez Charles Sumba, chez Batela Daniel. Ce dernier m'a demandé un prêt d'argent pour la construction de son église, 600 000 francs au total. Au moment du remboursement, j'ai dû rencontrer un huissier de justice pour qu'il me remette cet argent. Il m'a remis juste la somme de 200 000 francs. J'ai accouché avec un homme marié.
Ma fille a 9 ans maintenant et toutes ses charges reposent sur mon revenu. Il nous avait abandonnés lorsque j'étais enceinte de 6 mois d'elle. Je me suis rendue à un mariage au sud le 28 avril 2016. Il s'agissait de celui de mon camarade de faculté. Au moment de nous rendre à la dot, le père du marié a dit qu'on devait rester unis, car il n'est pas facile d'entrer dans une famille et de prendre ce genre de femme et la mener. Il a dit qu'il y a beaucoup de sorcellerie chez les Ntoumou et que les ancêtres leur ont laissé les choses pour protéger les enfants. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne se confient pas à leurs parents. Il a dit qu'il traçait un cercle dans lequel tout le monde devait rester et malheur à celui ou celle qui allait sortir du cercle, et surtout les femmes qui passent leur temps à parler à gauche et à droite. Il a sorti un petit bâton dans son sac en disant « Voici ma part de sorcellerie ». Après toutes ces choses, après toutes ces paroles, je ne me sentais plus en confiance parmi eux. Ils marchaient devant et moi je venais derrière. Les cérémonies ont commencé. Ça allait étape par étape. Je me souviens, on est entré dans une case. En entrant dans cette case-là, il fallait mettre l'argent. J'ai donc jeté dans cette cuvette un billet de 500 francs, juste pour que les vieilles mamans me laissent passer. Le buffet a été ouvert à 19h. J'ai fui, mais le marié est venu me chercher et a insisté. Son père, ses sœurs, pour que j'aille me servir. J'y suis allée malgré moi. Et ils m'ont fait remarquer qu'il n'y avait pas grand-chose dans mon plat parce que j'avais juste pris les plantains pilés avec le zoom. J'ai regretté amèrement d'être partie à cette cérémonie-là, car à mon retour, j'étais légère. Un peu comme si j'avais été diminuée spirituellement. Et le dimanche qui suivait, je ne suis pas venue à l'église, je me culpabilisais. Ma paix avait disparu. J'ai aussi inséré frauduleusement certains contribuables dans le fichier, alors qu'ils n'avaient pas payé totalement leurs impôts. Je le regrette amèrement et j'ai tourné le dos à tout ceci. Je m'engage à ne plus recommencer et je prie Papa de me pardonner et tout le peuple de Dieu ici présent. Vous avez compris? C'est touchant, n'est-ce pas? Mais ce qui la caractérise, c'est la fausse gentillesse. Ce que les esprits ont souvent appelé la gentillesse du village. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est par là qu'on a commencé, non? Quand tu invoques ce Dieu-là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est au ciel, tu n'as plus rien à y voir avec les autres dieux. Celle qui confesse là, elle a d'abord, comme nous tous, les problèmes avec ses propres esprits familiers. Comment aller encore ajouter les esprits familiers des autres familles? Ça, c'est pour le dernier point qu'elle a évoqué, hein? Le mariage qu'elle a fait. Et c'est en cette année, avril de cette année, au sud. Qu'est-ce que tu peux chercher avec les Ntoumou dans leurs histoires de sorcellerie? Et le patriarche dit même que te montre un bâton que c'est leur sorcellerie qu'on lui a laissé. En tant que chrétien, on est appelé à se prononcer partout. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, je ne sais pas comment sont les chrétiens, les soi-disant chrétiens là. La Bible nous fait comprendre que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Mais on voit plutôt le contraire. Les païens sont plus courageux que les chrétiens. Et quand les païens proposent leurs choses, le chrétien est facilement, cède facilement. Or, le païen, lui, tient dans ses positions. Le pater avait dit quoi? Que chez les Ntoumou, ils ont la sorcellerie, ça ne se cache pas. Et que les ancêtres leur ont laissé des choses, beaucoup de choses pour garder leur famille, pour garder les enfants. Mais il est désolé parce que les enfants d'aujourd'hui ne se confient pas à leurs parents. Toi, tu es Ntoumou?
Non, pasteur. Hein? Non, pas Tu du partais chercher quoi? Tu es quoi? tout. Je suis Bamoun. Comment tu prends... tu sais que les esprits de Mamoun sont derrière toi. Et tu pars également entrer dans le cercle des esprits d'Intumu. Tu cherches quoi? Papa, moi, je me disais que j'allais juste assister mon ami et camarade de classe qui se mariait. Je ne savais pas qu'ils étaient des sorciers. Je ne pouvais même pas imaginer. Sorcier ou pas sorcier, jusqu'à ce niveau-là, tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Vous voulez quoi? Mais il faut comprendre une chose. La foi chrétienne, quand on parle de sanctification là, ou de sainteté, ça nous écarte, ça nous met à l'écart, ça nous met à part de beaucoup de choses. Hein? Tu es chrétien, véritablement là, né de nouveau, tu ne dois plus avoir des intimes païens, où tu es obligé d'assister à toutes leurs histoires. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Mais regarde, toi, qui es donc supposé être lumière, tu es allé là-bas, tu es allé t'éteindre. Quand tu es rentré, tu te sentais comme vide. Tu as été vidé. Effectivement, pasteur. Hein? Effectivement. Tu as été vidé là-bas. Hein? La sorcellerie des... Tu as dit que tu es quoi? Bamoun. Bamoun. Est-ce qu'elle est petite d'abord? Elle n'est pas petite, pasteur. Pas du tout. Hein? Elle n'est pas petite. L'adage parle souvent que serpent à double tête. Chez les Bamoun, c'est ça, non? Si, c'est ça. Chez les Ntumu, c'est quoi? Tu sais que c'est quoi là-bas? Je ne sais pas. Donc tu prends serpent à double tête. Il passe associé avec les Ntumu. Qui est Ntumu ici? Qui est Ntumu ici là? Le frère... qui est Ntumu ici? Il sait qu'il y a un frère Ntumu ici là. Il est à la sécurité. Il est où? Il s'appelle encore qui là? Hein? Toi, tu es un Ntumu. Votre sorcellerie, c'est quoi? Tu ne sais pas? Ah, tu ne sais pas. Ah, elle est enfant. Tu dis, ici. En fait, puisque nous sommes des voisins, Hein? nous sommes des voisins, les Boules et les Ntumu. Uh-huh. Et nous savons que leur sorcellerie est basée sur les Boka, qui... L'arbre des... Les Boka, oui, oui. L'arbre des Gabonais, là. Oui, l'arbre qui donne des hallucinations, peut transporter quelqu'un de son milieu dans un autre monde qu'il ne connaît pas. Il peut avoir contact avec les ancêtres, les morts et tout le reste. À telle enseigne que certains vont là-bas, on leur fait des prédications dans leur vie. Et ils ramassent quand même des fortunes dans le monde des ténèbres qu'ils réussissent à mener dans le monde physique. Ah! Oui, mais la plupart du temps, ça finit toujours mal. Est-ce que ça peut finir bien? Ça peut jamais finir bien. Ça, la dernière confession, elle est au tabernacle de la liberté. Des choses de cette année, il y a à peine 2 mois, 2 ou 3 mois. C'était au mois d'avril, le 28 avril 2016. 28 avril 2016. C'était le 28 avril. Vous voyez? Et vous êtes là. Dieu compte sur vous. Mais vous ne pouvez pas vous maintenir en lui. Pour être des témoins, pour être des lumières, pour être le sel. Hein? Est-ce que vous êtes un peu en train de voir? Et qu'est-ce qui ressort dans tout ça là? C'est toutes les connexions que tu as eues dans le passé là, surtout avec les marabouts. Tu crois que qu'est-ce qu'ils ont mis en toi? La Bible dit que les dieux deviendront une seule chair. On va te dire que tu es sorcier, marabout. Tu vas dire que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais mangé quelqu'un. Or, tu as le sang des marabouts dans ton corps. Est-ce que tu es en train de voir ça? Si, pasteur. Hein? C'est ça. Cette séparation-là n'a jamais eu lieu radicalement. C'est ça qui te rattrape jusqu'à ce que même chez les Ntumu, tu es derrière eux pour entrer dans les cercles, entrer dans les cases et donner l'argent. Est-ce que tu sais qui tu es? Ça, c'était pour plaire à ton camarade là, non?
Oui, pasteur, c'est le seul avec lequel j'ai gardé des relations. Le reste, et surtout quand j'étais à soi, c'est lui qui me prenait des cours, c'est lui qui... Donc j'ai vraiment gardé cette relation-là. Ah, je comprends. Parce que j'allais déjà dire ça. Que c'était... Tu as fait ça comme un devoir de cotisation. En fait. C'est ça. C'est-à-dire comme pour rembourser la gentillesse qu'il a eu à manifester à ton endroit. Comme dans l'esprit. Les amis, il n'y a plus de rapport, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu sais quoi? Ton camarade là, s'il n'est pas l'élu de Dieu, tu n'es pas bien placé pour lui présenter l'évangile. Avec ce que tu as fait là. Quand je lui parle, il me dit qu'il est déjà un enfant de Dieu, qu'il croit aussi à Dieu. Voilà. Il me dit qu'il est un enfant de Dieu. Tu vois donc que tu es son genre d'enfant de Dieu. Et lui-même, il a eu cette confirmation-là que tu es son genre d'enfant de Dieu. Assemblée, où je dis quelque chose? Hein, assemblée? Lui-même, il a eu cette confirmation-là que tu es son genre d'enfant de Dieu. Pasteur, lors du mariage, je lui ai donné 50 000 francs pour ma contribution. Tu as donné? 50 000 francs pour ma contribution. Et tu allais donner 500 quand on passait dans la case là. Et quand je suis rentrée, dernièrement, comme il y avait eu une de mes délivrances ici où Madame Barra disait qu'elle m'a libérée financièrement, quand je suis donc revenue du mariage, je me suis rappelé que je suis encore allée redonner mon argent là-bas. Et ma petite sœur aussi a attiré mon attention là-dessus. Pourquoi vous voulez maintenir la chrétienté moderne? Le chrétien ou la chrétienne qui ne choque pas, qui veut être à l'aise avec tout le monde. C'est le genre-là. Beaucoup parmi vous, vous êtes comme elle. Hein? Vous êtes encore dans les compromissions. Les deuils, les mariages, anniversaires, machin. Beaucoup n'ont pas le courage comme elle de confesser comme ça là. Vous avez fait aussi des choses comme ça, disant que vous êtes chrétien. Hein? Les chrétiens modernes. Beaucoup sont comme elle. J'ai dit que je prends les spécimens des confessions pour que chacun puisse se voir. Comment sont tes rapports, tes relations avec les mondains là-bas dehors? Est-ce que tu peux les aider à reconnaître réellement que tu connais le vrai Dieu, notre Père qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié. Tu as réellement mis le nom de Dieu à part. Tu as réellement sanctifié ce nom-là. Tu ne l'as pas associé à d'autres divinités, à d'autres pratiques, à d'autres choses. Oui. Son camarade lui dit qu'il est chrétien. Le jour de son mariage, le patriarche dit qu'ils ont leur pratique, ils ont leur sorcellerie. Ils font la procession de la sorcellerie. Elle se joint à leur procession. Ce bonhomme, il a dit que s'il n'est pas l'élu de Dieu, il ne peut jamais se convertir par ton témoignage. Déjà, lui, il sait que tu es son genre de chrétien. Tu n'es pas différente. Or, celui qui est réellement né de nouveau là doit être différent. La différence doit être claire. Vous devez couper tous les liens, tous les ponts. Hein? Comment est-ce que vous dites que vous vous convertissez et vous laissez encore les choses, vos pieds traîner dehors, dans les enlieux, des anciens lieux que vous avez eu à visiter? Quand tu as dit que tu te convertissais, est-ce que tu as réellement fait face à tout ce que tu as cité là, dans ta confession maintenant, pour t'en séparer? Je m'étais séparée de cela, mais c'était plutôt chez les faux prophètes. Ah.
Tu racontes quoi? Le faux prophète. Ce n'était pas... Tu es quand même une intellectuelle. Comment tu peux raisonner comme ça? Hein? Ça veut dire quoi? Tu es allé renforcer ça, non? Quand tu fais ça devant le faux prophète, tu fais quoi? Je Hein? tisse Tu la confirmes. alliance avec lui. Tu es allé faire la confirmation et non le renoncement. Hein? Ah! Vous écoutez des choses? J'espère que maintenant, là, aujourd'hui, tu vas réellement te séparer de ce passé-là et devenir une vraie chrétienne. La repentance demande qu'on tourne catégoriquement le dos aux choses mauvaises qu'on faisait dans le passé. On tourne le dos à ça catégoriquement. On renonce à ça catégoriquement. De façon que même si on a 1 million même ou 1 milliard d'occasions de recommettre les mêmes choses, qu'on dise non, je ne peux plus, j'ai changé, j'ai abandonné. Vous comprenez ça? Vous êtes là? Et beaucoup sont dans son cas. Je le redis, beaucoup sont comme elle. Beaucoup sont comme elle. Ce qu'elle a dit ici, là, beaucoup l'ont fait. Qui me regardent là, maintenant, et qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiennes, chrétiens. Il y a des endroits qui ne sont pas appropriés pour vous. Vous comprenez, non? Si vous voulez sauver des âmes, ces âmes-là doivent être conscientes de votre attachement à votre Dieu. L'évangile n'est pas la flatterie. Hein? Et pour que quelqu'un se convertisse, ce n'est pas l'histoire de cotisation, remboursement. Tel a été gentil avec moi, ok. Comme c'est voilà une cérémonie qui le concerne, même quand tu sais que ça ne va pas glorifier ton Dieu, tu t'engages juste pour le contenter. Tu vas te faire mal et tu vas lui faire mal. Vous comprenez, non? Tu te fais du mal et tu lui fais du mal. Parce que pour ce monsieur, il est aussi authentiquement convaincu que le tabernacle de la liberté est comme son église. Parce que une fidèle du tabernacle de la liberté est passée par toutes les cérémonies que lui-même, en tant que chrétien, a aussi fait chez lui. Vous êtes en train de comprendre ça? Qui va lui dire le contraire? Qui va lui dire le contraire? Vous voyez? Peut-être c'est maintenant, comme elle se confesse là, que sa confession étant sincère, ça peut annuler les effets négatifs, même le jugement que cet homme-là pouvait avoir. Hein? Parce que en dehors de la lettre que tu as écrite maintenant là pour te confesser, tu vas également écrire à ton camarade là et enjoindre cette lettre pour qu'il comprenne que ce que tu as fait était une bêtise et que le vrai chrétien ne doit pas faire comme ça. C'est ça, c'est l'idée que lui, il a déjà dans sa tête là. Donc pour lui enlever l'idée là, il faut lui écrire. Et tu enjoins la copie de ta lettre ici, où tu as fait la repentance devant l'église, pour qu'il puisse comprendre que vous n'avez pas le même Dieu. Tu as compris ça? Oui, papa, tu as compris ça? J'ai compris, papa. C'est ça qui pourrait l'interpeller. L'enfant là veut quoi? Je suis la reine du péché. La quoi? La reine du péché. Tu sors d'où? D'en bas. Tu es venu faire quoi ici? Tu es pour la femme là? Ok. Il y a aussi pour les autres. Ok. La reine du péché, tu veux quoi dans sa vie? Ou de sa vie? Hein? Tu vois ce qu'elle est en train de dire là? Oui. Quand elle fait alors, elle part chez moi. C'est moi qui l'entraîne alors. Comme ça. Encore aller là-bas. Donc c'est toi qui règnes dans sa vie. Autres. On est sur celle-ci.
Oui, c'est moi. C'est toi qui contrôle sa vie. Oui. La reine du péché. Depuis Elle quand? est entre mes mains. Regardez une reine. La reine du péché. Vous voyez pourquoi Dieu passe par les petits-enfants? C'est parce que vous avez déjà trop parlé sur les grandes personnes. Dans le passé, là, quand certaines personnes étaient dénoncées par les mêmes gens, les grandes personnes, chaque fois, les démons passaient par ces gens-là, et ils se révoltaient, machin, tout ça là. C'est depuis ce temps-là que Dieu a commencé à mettre les esprits dans les petits-enfants. Je contrôle sa vie depuis 5 ans. Maintenant, tu as quel âge maintenant? J'ai 43 ans, pasteur. 43 ans. Donc cet esprit est dans ta vie depuis 38 ans. La reine, tu as dit tu es la reine quoi? La reine du péché. La reine du péché. Qui te l'a donné? Qui t'a donné la femme là? Pour ceux qui ne savent pas, Ouais. peut-être ceux qui vont regarder à la télé, ça c'est ce qu'on appelle la délivrance prophétique. Parce qu'ils ne comprennent pas. Vous avez compris la confession de cette femme? Tout à l'heure là, vous avez suivi ça. Maintenant, cet enfant qui parle, ce n'est pas elle-même qui parle. Vous voyez même, il y a d'abord la poussière sur sa face. Ah, c'est pour les téléspectateurs. Hein. Il y a la poussière sur sa face parce qu'elle est tombée. Et le démon qui parle en elle s'appelle la reine du péché. Tu as dit que tu l'appelles qui? La reine du péché. Ta maman est où? La maman de qui? Ta maman. La maman de qui? Ta maman, à toi, l'enfant, c'est. J'ai une maman. Sa maman est où? La maman de l'enfant, c'est où? Ça, c'est pour donner la raison à ceux qui regardent à la télé. Parce que les délires prophétiques, c'est incompréhensible. Quelqu'un ne peut pas comprendre ça. Viens, maman. Ta fille dit qu'elle n'a pas de maman. Elle est la reine du péché. Qui? Hein? Et qui est? Que? Je suis la fille de qui? Tu m'as d'abord bien vue. Ok. Ah. C'est ma fille, pasteur. Hein? Elle a quel âge? Elle aura bientôt 6 ans. Elle a même déjà 6 ans. Elle aura 6 ans le 25 août. Le 25 août. Oui, elle va dans sa 6e année. Mais elle dit qu'elle s'appelle la reine du péché. Et que tu Voilà. n'es pas sa mère. Voilà. Je m'appelle la reine du péché. Comprenez ça. Tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa fille. Ouais. Je te dis que j'ai une mère. Donc, tu n'as pas de mère. Oui. Ok. Mon père, c'est le diable. Comprends ça. Le père de l'enfant, c'est qui? Hey! Macon Richard, Hey! Il est dans la salle. Hey! il doit être derrière. Macon Richard est là. Ok. Ok. C'est le diable là-bas, là. Hein? Il est où? Ok. Ok. Je n'ai pas de père. Voilà ton père. Ok. Viens, monsieur Macon. Ok. Un villageois comme ça. Hein? Un villageois. Comment tu vois ça, monsieur Macon? C'est vous le père de cet enfant? Oui, pasteur. Hey, j'ai quel père comme ça là? C'est mon père ici. Il dit que son père c'est le diable, Lucifer. Alors que toi tu sais que c'est toi qui l'as engendré. C'est ce que je sais, pasteur. C'est ce que quoi? Tu sais. Tu es qui? J'ai dit la reine du péché. Comprends ça. Tu as compris? Mais tu es formidable.
Tu comprends ça. as engendré d'une reine du péché. Tu es formidable. Tu t'habilles. Hein? Regarde. Ok. Ça te fait comment? Je ne comprends rien, pasteur. Peur de moi. Ok. Pour que vous compreniez que Si tu n'as pas peur de moi, attends seulement. Pour que vous compreniez que ce n'est pas l'enfant là qui parle, c'est un esprit qui est en elle qui parle. Un enfant de cet âge, 6 ans, ne peut pas tenir ce genre de langage à ses parents devant un public comme celui-ci. Tu vois comment? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois? Regarde comment tu aimes alors. Regarde. Je suis d'accord. Tu parles comme ça à ton père? C'est mon père ici. C'est ton père là-bas. C'est mon père ici. Ok, c'est bon. On va voir après sa délivrance le comportement qu'elle aura. Ok. Tu es sorti là à cause de cette femme. C'est ça que tu as dit, non? Oui, mais j'ai aussi Que- mes gens comme ça là. Oui, c'est celle-ci qui nous intéresse. Oui. Puisque c'est elle qui a fait sa confession. Et tu as dit que tu es dans sa vie, tu es entré dans sa vie quand elle avait l'âge de 5 ans. Tu n'as pas oublié. 5 ans. Uh-huh. Hey, je suis accroché à elle depuis 5 ans. Uh-huh. Donc ça fait 38 ans que tu travailles dans sa vie. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as fait dans sa vie pendant tout ce temps? Voilà. Comme elle voulait déjà commencer ces choses qu'elle voulait déjà aller chez le marabout là, non. C'est maintenant moi. Qui la conduisait? Voilà. Chez les C'est moi marabouts. qui la conduisais maintenant chez les marabouts. C'est ça. Jusqu'à faire que les marabouts couchent avec elle. Voilà. C'est donc alors moi. C'était pour viser quoi? Disais quoi? Oui, tu cherchais quoi? Quoi, Pourquoi comment? tu as fait ça dans sa vie comme ça? Mais c'est elle, non. Elle veut. C'est elle. C'est là. C'est comme. Quand elle veut déjà faire ces choses quoi, là, comme ça, là, c'est là que moi, je l'entraîne alors à faire. Uh-huh. C'est ça que je dis. Tu disais qu'en dehors d'elle, il y a d'autres Oui, il y a dans les la- autres ici, dans là, la vie non. desquelles tu règnes Oh, il y a les autres ici. en tant que reine du péché. Oui. Donc si tu ne quittes pas leur vie, ils ne vont que sauf péché. Attends d'abord. S'ils continuent leur péché, je vais encore les entraîner bien. Je vais encore bien les entraîner. Dans le péché là. Voilà. Tu peux compter le nombre de marabouts que tu as eu à visiter? Ils sont nombreux, pasteur. Hein? Ils sont nombreux. Nombreux. Oui, j'ai visité beaucoup de marabouts. Je me rappelle par an, je visitais minimum 2 marabouts. Quand il n'est plus moyenne? efficace, en moyenne 2 marabouts par an. Quand j'étais encore Aïe. dans le monde. Et quand l'un n'était plus efficace, je me disais non, je suis en train de perdre le temps, je change. Tu vas chez un Et puis autre. J'allais chez un autre, oui. C'est ce que je faisais. C'est comme ça que je l'entraîne. Jesus. Regarde, tu vois comment elle s'habille comme ça là. Ce sont les marabouts. Elle est comment? Tu vois comment elle s'habille comme ça là, non. Uh-huh. Ce sont les marabouts. Qui ont fait quoi? Bon. Quand elle fait ces choses-là, non, jusqu'à qu'elle couche même avec les marabouts. Uh-huh. C'est comme ça qu'elle s'habille donc comme ça. Et puis, des fois, elle dit qu'aujourd'hui, moi, je vais aller là-bas. Je vais aller sur les marabouts. Je vais aller là-bas jusqu'à qu'elle Mais porte il même dit, les quand pantalons. tu allais de marabout en marabout comme ça là, sans être satisfaite, tu continuais quand même chez les marabouts. Tu ne veux pas t'arrêter? Papa, je ne peux même pas expliquer ce qui me poussait toujours à aller chez des marabouts. Je ne peux vraiment pas. Tu as donc compris que c'est la reine du péché. Voilà. C'était son travail. C'est elle qui t'entraînait chez les marabouts. C'est moi qui t'entraîne. Quand tu veux déjà faire tes choses là, c'est moi.
Et vous savez, les marabouts, ce sont les intermédiaires humains entre le diable et les hommes. Bien évidemment. Ils sont des intermédiaires humains. Donc, ils jouent le rôle comme de pasteur. Donc, toi, tu as été une fidèle. Et les faux prophètes, tu as été une fidèle du diable du début, depuis le début. Tu vois un peu ça? Je vois pas ça. Même à son âge que je dis à 5 ans, sa mère l'amenait chez les faux prophètes, chez les marabouts. Quand sa mère était enceinte, c'est là-bas qu'elle est partie, chez les marabouts. Voilà. Quand sa mère a accouché, là-bas qu'elle est partie, chez les marabouts. C'est comme ça que sa mère l'a entraînée. Donc c'est moi qui ai entraîné sa mère, non, à aller chez les marabouts. C'est comme ça que sa mère l'a alors entraîné. Et moi je l'ai encore encouragé pour aller chez les marabouts. Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. Mettez-vous sur vos pieds. Levez-vous. Bon. Là. Mais Tous ceux qui ont couché avec les marabouts, fréquenté les marabouts et viennent ici, là, dans l'esprit de maraboutage, vous voulez qu'on vous révèle ce qui vous concerne. Vous voulez que votre condition change. Levez-vous sur vos pieds. Ouais, c'est le propre des Africains, des Camerounais en particulier. Presque tout le monde est concerné. Vous voyez, si la déconnexion n'est pas totale, ça là, je l'ai remarqué dans sa lettre, que j'ai dit que cette lettre, cette confession qu'elle a faite là, ça vous concerne, ça concerne plusieurs ici. Ça veut dire que plusieurs parmi vous là, vous n'êtes pas encore déconnectés, tôt ou tard. Même ayant fait combien d'années ici au tabernacle, vous allez encore vous retrouver parmi les sorciers. Enlevez l'esprit de maraboutisme là, dans votre esprit. Les femmes qui ont couché avec les marabouts, vous devez sortir des rangs là. Vous devez sortir. Vous vous placez ici. enfants. Hein? Tu vois tous les gens qui sont ici là. Ces femmes-là. S'ils ont les enfants, Uh-huh. c'est eux qui vont encourager. Voilà. Vous voyez C'est ça? eux. Vous avez donc compris que ce n'était pas sa confession à elle seule, non? Hein? Vous êtes en train de confirmer ça, non? Voilà des dizaines de femmes qui ont couché avec des marabouts. Voilà. Des dizaines de femmes. Même là-bas derrière, les femmes qui sont là-bas derrière, les mères d'enfants, de l'autre côté, faites-les venir. Celles-là qui ont couché avec les marabouts. Et n'en parlons pas de ceux qui nous regardent à la télé. Voilà. Ils sont nombreux. Je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses qui avez couché avec des marabouts ou qui entretenaient des relations avec les marabouts. Vous devez vous séparer de ça. Et se séparer de ça, c'est donner vos vies à Jésus. Aujourd'hui, vous devez divorcer d'avec ces esprits-là, d'avec ces démons-là. Vous n'êtes pas étonné, ça ne vous surprend pas de voir que votre allant n'est que chez les marabouts. C'est-à-dire votre cœur, ça va seulement chez les marabouts. Marabout après marabout, marabout après marabout. Vous n'êtes pas fatigué. Vous ne trouvez même pas de solution, mais vous êtes toujours après eux. Vous savez que celui-ci n'a pas été efficace, mais vous croyez que c'est l'autre qui sera efficace. Et quand celui-là n'a pas été efficace, vous croyez que c'est un autre qui sera encore efficace. Vous ne voyez pas que ça devient... La chaîne est déjà très longue. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Brisez ce lien-là.
Le sang de marabout est dans votre sang, est dans votre corps. Brisez ce lien-là et laissez que le sang de Jésus-Christ prenne la possession de votre être. Le sang de Jésus remplace ce sang des marabouts là. Priez au nom de Jésus. Priez, séparez-vous. Priez, 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 priez pour vous séparer. Le sang des marabouts. Toi qui les as fréquentés, tout ce que tu as bu, tout ce qu'ils t'ont donné, ils t'ont fait des scarifications, les incisions au corps, ils les ont mis des poudres. Au nom puissant de Jésus. Écoutez les amis, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous tous qui avez fréquenté les marabouts, vous êtes allés là-bas, ils vous ont fait des incisions. Les poudres qu'on met là, soit disant que c'est un remède, ce n'est pas des remèdes. Hein? Ce n'est pas des remèdes. Hein? Vous savez, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ces poudres-là, c'est parfois des ossements des animaux ou des ossements humains. Donc, quand ils vont vous scarifier là, ils y introduisent les animaux. Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas le même comportement que ces animaux-là? Vous aurez le même comportement que ces animaux-là. Si vous ont mis les ossements des chiens, vous allez devenir quoi? Des chiennes, prostituées, d'homme en homme. Hein? Tous les esprits de destruction sont là. Ces esprits que vous recevez, une fois que vous mettez déjà pied chez les marabouts, ou vous buvez de ces potions, ou bien ils vous scarifient et vous mettent des choses dans le corps. Hein? Quand tu dis même que scarification, machin, c'est loin. Seulement à l'entrée là, le dépôt qu'on te donne. Ça dit, dès l'entrée. Dès l'entrée, seulement à la porte. Quand tu entres, si c'est une potion qu'on te donne, dans la potion tu ne sais pas ce qu'il y a. Parfois, c'est ça qu'il a dit, il y a des ossements des animaux, il y a des poudres des animaux, il y a des poudres des ossements humains et consorts. Et dans des potions, la vie est dans le sang, non? Et dans chaque potion, il y a au moins une goutte de sang de quelqu'un. Imaginez un peu le sang des gens qu'on rassemble, on met ça sur vous-même. Voilà. Imaginez ce que vous allez devenir quoi? Vous aurez quel genre de comportement? Les marabouts même n'ont pas de paix. Hein? Vous savez ça, non? Les marabouts même n'ont pas de paix. Ils ne peuvent pas avoir la paix. Ils ne peuvent rien faire. Hein? L'autre, tu veux dire quoi? Pas même, ce n'est même pas le marabout en tant que tel. Donc c'était le genre que quand quelqu'un prie, il commence à parler, c'est une autre personne qui vient parler à lui. L'Ombamba? Oui. Donc c'est lui qui m'avait couché. Mais tu dis que... tu dis que ce n'est pas marabout en tant que tel. Même si tu as couché avec un faux prophète, un pasteur ou un prêtre, c'est un marabout. Tu comprends, non? C'est la même maison. Hein? Vous comprenez ça? Vous avez couché avec des faux prophètes là-bas, d'ailleurs, là. C'est des marabouts. Venez ici pour la délivrance. Là-bas, c'est le moderne. Même si tu as fait seulement les avances. Même si ça seulement fait les avances. Il y a des dépôts. Il y a des dépôts. C'est la même chose. À partir de l'entrée, les mêmes choses se passent. Vous voyez, non? Ouais, ça s'ajoute. Après, ils vont dire que moi, je suis chrétien. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas... Oh, ils entraînent avec eux des malédictions. Le sang étranger. Tout ça mène à un but. L'insatisfaction avec le type là. C'est ça. Avec Dieu. Voilà. Attends, ici. Tu parles de lui là, ne m'oublie pas. Qui es-tu? D'abord pour l'introduction, je suis là depuis vendredi. Qui es-tu? L'encens. Ah, l'encens. Quel encens? Quel encens? Comme tu entends, on vous parfume souvent. Qui fait souvent ça?
Les vrais marabouts. Vous partez chez les catholiques, le machin qu'on balance, on balance là. L'encens qu'on balance, la fumée là. Chez les marabouts. Comment tu travailles, encens? Comment tu travailles? Comment je travaille? Tu vois, lorsqu'on fait comme ça là. Oui. Derrière, il y a la mort. C'est d'abord la mort totale. L'esprit de mort. Voilà, qu'on vous communique. Parce que ce sont les ossements humains qui sont écrasés. Et on vient, on vous parfume avec ça, vous recevez. Ouais. Ça fait que les gens dorment dans la religion. Qu'est-ce que tu dis là? Ils ne peuvent jamais se réveiller. Plus. Non, ça ne se fait pas. Tu es là-dedans, bien. Oh God. Vous voyez, il n'y a même plus de place. Mettez-vous dans tous les couloirs là. Ajoutez-vous ici, là-bas. Il y a un couloir ici, il y a les gens là. Vous voyez? Aïe. Et les femmes sont les victimes. Oh mon Dieu. Ouais. C'est quand tu viens là avec des intérêts, tu veux, tu conditionnes Dieu. C'est là donc ces liens-là, le germe là, la semence là, ça va toujours travailler dans ta vie. Donc tu quittes avec les marabouts traditionnels, tu continues avec les faux prophètes. Clair. Donc quand vous allez voir les gens qui sont attachés aux faux prophètes là, c'est la semence du maraboutisme. Parce que ça a commencé avec les ancêtres, ça a continué avec eux. Bon, comme pour les marabouts là, c'est trop archaïque, trop sauvage. Toute leur vie là, même les femmes qui ont les bébés là, même les jeunes, dans ma main. Même les bébés, je te dis, même les moniteurs, les monitrices, même les vendeurs Dieu là. Vous avez donc compris, vous devez faire quoi? Vous déconnecter. Vous déconnecter. C'est ça qui fait que vous ne soyez pas de vrais chrétiens jusqu'à présent. La semence est en vous, la semence du maraboutisme. Le sang de marabout là circule encore en vous. Faites 1000 ans à l'église, ça va vous rattraper. Le lien est encore là. Et quand vous êtes en train de prier maintenant là, ne priez pas comme à l'accoutumée là. Ça ne doit pas être des mots juste en l'air. Comprenez que vous êtes face à votre ennemi, face à votre destructeur, et prenez toute l'autorité que Dieu vous donne et tout le courage pour lui faire face et l'anéantir une fois pour toutes. Mais votre cœur doit être vrai pour ne plus rentrer en arrière. Vous devez ouvrir vos cœurs au Seigneur. Vous devez vous ouvrir au Seigneur. Vous devez sortir de ce tombeau, sortir de ces eaux, sortir de cet enfer. Déjà, le motif qui vous a amené là-bas, vous êtes allé là-bas parce que vous cherchez le bonheur, le mariage ou le pouvoir, la domination. Vous vous repentez de cela maintenant, au nom de Jésus, et vous demandez à Dieu de vous relever. Seigneur, relève-les. Seigneur, relève-les. Dis-lui, Seigneur, relève-moi. Oui, dis-lui, Seigneur, relève-moi. Dis-lui, Seigneur, relève-moi. Sors-moi de cette tombe. Sors-moi de ces eaux. Annule le sang du marabout dans mon corps. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu descend en ce lieu maintenant. Et vous libère. Et vous libère. Et vous libère. Au nom de Jésus Nazareth.
La puissance de libération. La puissance de libération. Elle descend, laisse-la. Au nom de Jésus. Allez. La puissance qui libère, vous libère maintenant. Tout lien de maraboutisme, tout lien de sorcellerie, tout mauvais héritage, tout ce que cela a eu à faire dans votre vie, affecter votre vie présente, votre vie à venir. Je brise, je brise, je brise, je brise cela maintenant, je brise cela maintenant, je brise cela maintenant, je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, je brise cela maintenant. Puissance de Dieu, libère ce peuple maintenant là. Libère-les maintenant là. Yes. Merci Seigneur. Cette puissance est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te libérer. Il est là pour te libérer. Il est là pour vous libérer. Il est là pour vous libérer. Il est là pour vous libérer. Puissance divine. Libère. Libère. Libère ces hommes, libère ces femmes. Les pouvoirs de magie, les pouvoirs des sectes, les pouvoirs de sorcellerie, les pouvoirs de l'enfer, le pouvoir des abîmes, toutes les conséquences que cela a apportées dans votre corps, dans votre vie, dans votre famille. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je maudis toute malédiction. Je maudis toute malédiction. J'annule le sang des animaux. Les bêtes qu'ils ont introduits en vous là. Ces esprits, ils sont cachés où? Ils sont cachés où? Ils sont cachés où? Dehors, 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 dehors. Dehors, non, Jésus. Allez, dehors. Dehors, non, Jésus. Tous ces esprits qu'ils ont introduits en vous, par ces pratiques, par ces poudres, par ces incisions, ça vous libère. Ça vous libère. Ça vous libère. Ça vous libère. Esprit impur, esprit de maraboutisme, esprit de sorcellerie, esprit de vous, esprit de nobody, esprit de voyeutisme, esprit de prostitution, esprit de célibat, esprit de pauvreté, tous ces esprits qu'ils ont mis en vous. Au nom de Jésus, dehors, sortez. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Allez dehors. Dehors, au nom de Jésus. Libérez ce corps maintenant. Libérez. Libérez. Libérez-les. 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 Libérez ce corps. Ce corps, ces hommes, ces femmes appartiennent désormais au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Au Dieu qui les a créés. Vous, pouvoir mystique, vous, pouvoir maléfique, vous n'avez aucune force. Vous n'avez aucune force. Toutes ces femmes-là qui ont couché avec les marabouts, mariées à Lucifer, mariées au marabout. Vous voyez, physiquement, vous n'êtes pas arrivé à vous marier. Ou physiquement, votre mariage ne marche pas. Vous avez essayé de vous marier, ça n'a pas marché. Et ça ne pourra jamais marcher si vous n'êtes pas délivré maintenant là. Je prononce le divorce avec Satan. Vous, toutes ces femmes-là qui ont couché avec les marabouts, je prononce le divorce avec Satan, avec ces marabouts. Je prononce le divorce, je brise. 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 Oh non, je brise. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous sépare. Je vous sépare de ces esprits. Je vous sépare. Ce matin, vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Tous ceux-là qui sont en train de suivre cette prière, vous regardez à la télé, vous avez connu les mêmes pratiques. Vous écoutez à la radio, vous touchez l'écran et vous êtes déconnectés. Vous êtes déconnectés. Vous touchez votre radio, vous touchez l'écran de la télé et vous êtes déconnectés. Partout dans le monde, partout ce programme est regardé, je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Je brise toutes les chaînes. Je brise toutes les chaînes. Je brise toutes les chaînes. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes.
Soyez libérés. Soyez déconnectés. Soyez déconnectés au nom de Jésus. Soyez déconnectés au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as mangé à la table de ton ennemi, à la table de Lucifer, à la table des sorciers, ça doit sortir maintenant. Ô puissance divine, souffle dans ses ventres, souffle dans ses corps maintenant. Et fais sortir tout ce qui est dans ses corps, dans ses ventres maintenant là. Que cela sorte maintenant, nos azat. Au nom de Jésus, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Lève ta main droite, touche ton ventre, touche ton ventre. Ces substances poisonneuses sortent maintenant là. Ces potions que tu as bu chez le marabout là. Tout ce que tu as pris là. Tout ce que tu as mangé là. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort dans Jazat. Ça sort dans Jazat. Continue ton mouvement dans ses corps. Continue ton mouvement dans ses corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Rien ne peut lui résister. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est en ce lieu. Il est partout où tu peux suivre ce programme. Il est là. Il est là. Esprit Saint, prends le contrôle. Les marabouts ont utilisé les poudres. Ils vous ont demandé de souffler cela pour que ça fasse du mal aux gens. Ça leur a fait du mal, ça t'a fait du mal. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, lui, va souffler pour faire du bien. Ce que l'ennemi a mis en toi. Balayer, laver, nettoyer. Ce que l'ennemi a mis en toi. Lève tes mains, Esprit Saint, souffle maintenant. Souffle sur ses vies. Souffle sur ses corps. Souffle sur eux maintenant. Souffle sur eux maintenant pour les nettoyer. Les nettoyer de toutes ces scarifications, de tous ces poudres, de tous ces blindages, de toutes ces ablutions, de tous ces lavages, de tous ces entraînements. Esprit Saint, souffle. Souffle en ce lieu. Souffle en ce lieu. Souffle partout, ma voix entendue. Souffle en ce lieu. 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 Et balai. Et balai. Et balai, nettoie. Nettoie et purifie. Nettoie et purifie. Nettoie et purifie. Souffle en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Merci Jésus.
C'est la déconnexion. Soyez déconnectés. Tu as dit que tu t'appelais qui? La reine du péché. Ok. Je pas chercher mes... Ce n'est pas ta mère ici. J'ai dit que c'est ma mère. C'est ta mère là-bas. Ce n'est pas ma mère. C'est ton enfant ici, non? Oui, papa, c'est mon enfant. C'est ton père ici, non? Non. Voilà tes parents. Un vieux père comme ça. Ton père, c'est qui? Tout le monde le voit. C'est la corde là. Comme ça. Hein? C'est qui? J'ai dit Lucifer. Lucifer? Oui. C'est ton père? Oui. Tu es la reine du péché? Oui. Ah. Donc c'est toi qui opères dans la vie des gens. J'ai dit que pour les attirer toujours chez les marabouts. J'aime les gens. On veut élever l'enfant ici. C'est par elle que ça a commencé. Il faut qu'on clôture avec elle. La reine du péché. Tu dois quitter cet enfant. Tous ceux-là qui sont contrôlés, on va te couper la tête. C'est déconnecté de toi. La reine du péché dans votre vie, levez-vous, déconnectez-vous d'elle. Déconnectez-vous d'elle. Quel que soit le moyen qu'il a utilisé ou qu'elle a utilisé pour entrer en vous, pour vous posséder, pour contrôler votre vie, vous amener à pécher, à fréquenter les marabouts. Au nom de Jésus, déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous d'elle. Déconnectez-vous d'elle. Son pouvoir dans votre vie, brisez cela. Brisez cela. Brisez le pouvoir de la reine du péché dans votre vie. Brisez ce pouvoir au nom de Jésus. La reine du péché, tu libères ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes, tu libères. Maintenant, la reine du péché, au nom de Jésus, je te coupe la tête. Merci Seigneur. Amen. Fille, ça va? Ça va? Ça va bien. Ok. Tu ne parles plus. Ça va bien? Ça va bien. Ah. Elle n'a plus la voix. Celle qui parlait fort là. C'est qui ici? Ici, le monsieur ici. C'est mon père.
C'est mon père. Et c'est qui là-bas? C'est ma mère. Tu es sûr? Ce sont tes parents là? Hein? Toi, tu t'appelles qui? Regarde la caméra, tu t'appelles qui? Regarde là-bas. Tu t'appelles qui? Rachel. Rachel? Mhm. Ah. Pourquoi tu te demandes pas qu'est-ce que je fais ici devant? Pourquoi tu es sale comme ça? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Vous voyez donc? Maintenant, elle est donc libérée de ces esprits-là qui l'animaient, qui l'habitaient. Et ce n'est pas d'abord venu pour elle-même, même comme elle-même aussi est concernée, mais c'était par rapport à la confession qui a été faite. Cette dame qui allait de marabout en marabout et qui a même couché avec un marabout, c'est à cause de ça que cet esprit appelé la reine du péché s'est saisi d'elle. La petite fille ne pouvait plus reconnaître ses parents qui sont là. Et de sa bouche disait que son père, c'est Lucifer. Vous voyez la différence? Je vous disais depuis le début que en temps normal, c'est un enfant qui est très gentil, non? Qui respecte ses parents. C'est ça, non? Très calme. Très calme, voilà. Vous voyez? Et vous voyez, ce calme-là est revenu en elle. Comme le démon là est parti. Vous constatez la différence, non? Ok. Prenez votre fille. Hein? Elle est libérée. Amen. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de